à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Donc vous l'aurez compris au titre, je vais vous faire une journée dans mon assiette. Pour vous expliquer un petit peu, à la base je comptais vous faire une journée dans mon assiette lorsque je vais en cours. Mais aujourd'hui on est samedi et je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire d'abord une journée classique à la maison. Donc je vais vous présenter petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner. Donc que vous pourrez réaliser à la maison. Et ensuite je referai une vidéo pour vous montrer des idées de lunch à emporter. Donc que ce soit des salades, des sandwichs, mais aussi des plats à réchauffer si vous en avez l'occasion au travail ou à l'école. Donc voilà, ce sera deux vidéos totalement différentes. Aujourd'hui je fais la première idée, donc vous présenter ce que je mange quand je suis à la maison. Petit point avant de commencer sur les quantités. Il est important quand vous regardez des vidéos d'une journée dans mon assiette de youtubeurs ou de youtubeuses en général, d'adapter vos quantités. On vous propose en fait des idées de menus, des idées de plats à réaliser chez vous, mais il est très important d'adapter les quantités en fonction de vos besoins, en fonction de votre faim, parce qu'il y a des gens qui vont proposer des plats qui sont trop restrictifs et des gens qui vont vous proposer des plats qui vont contenir trop de calories, plus que ce dont vous en avez besoin. Donc aujourd'hui je vous présente mes quantités, mais il faut savoir que je suis en préparation semi-marathon. Donc mes quantités vont être un peu plus élevées que ce que je mange d'habitude, surtout en termes de glucides qui vont être beaucoup plus importants en ce moment. Donc voilà, ça va être vraiment important. Vous prenez les idées que je vous donne si vous voulez, mais vous adaptez vos quantités. C'est super important pour vous de ne pas recopier exactement ce que les gens vous montrent. Donc voilà, on va commencer par le petit déjeuner et j'espère que ça va vous plaire. Donc pour cette recette de bowl cake, vous aurez besoin d'un mixeur, d'une balance et d'un bol. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de flocons d'avoine. Vous aurez également besoin d'une demi-banane, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients. Une boisson végétale, du cacao non sucré, un œuf et en option, un carré de chocolat noir. Donc pour commencer, venez placer vos flocons d'avoine dans le mixeur. Vous avez besoin de 40 g de flocons d'avoine. Je vais venir les mixer pour obtenir une genre de farine afin que mon bowl cake soit plus homogène. Voilà. Ensuite, je viens placer ma demi-banane dans le mixeur. Je la découpe en petits morceaux. Je viens casser mon œuf entier dans le mixeur. Je viens mettre un tout petit peu de lait d'amande. J'en mets environ 20 ml. Je viens placer une toute petite cuillère à café de cacao pur. Et je viens mixer le tout. Venez placer l'appareil obtenu dans le bol. C'est à bien racler, on ne gâche rien. Venez placer le tout dans le micro-ondes pendant 2 minutes. Ensuite, démoulez le tout dans une assiette. Placez votre petit carré de chocolat au-dessus. J'accompagne tout ça d'un kiwi pour la vitamine C. Et voilà mon petit déjeuner. J'ajoute toujours un verre avec un demi-citron pressé et de l'eau.
Pour le déjeuner, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, je prépare tout à l'avance. Donc j'ai simplement placé les ingrédients dans mon assiette. Donc j'avais préparé des petites aubergines que j'avais découpées, que j'avais fait revenir en wok dans du lait de coco et du curry. Pour les patates douces, je les ai simplement assaisonnées d'ail et je les ai placées au four pendant 45 minutes, 1 heure. Et pour le blanc de poulet, je l'ai simplement fait revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile. Et voilà, ça c'est mon repas du midi. Et je finis généralement par une pomme. Donc pour la collation, c'est très simple. Je viens simplement manger une banane et une poignée d'amandes, de noix de cajou. Ça m'aide vraiment à tenir jusqu'au soir, sinon j'ai vraiment faim au milieu d'après-midi. Et enfin, pour le repas du soir, donc j'aime bien boire un petit peu de soupe le soir. Donc ici, c'est simplement une soupe de butternut classique. Ensuite, dans mon plat, je suis venue disposer des champignons, de l'avocat et des lentilles. Je préfère prendre des légumineuses le soir pour les protéines plutôt que de la viande ou du poisson. C'est plus facile à digérer, je trouve. Et enfin, je viens ajouter une petite tartine avec du chèvre. Donc ça me fait un repas assez consistant pour ne pas avoir faim jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et bien sûr, je ne finis jamais une journée sans mes carreaux de chocolat noir. Voilà, cette journée dans mon assiette est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement pour vous donner des idées de recettes à refaire chez vous, que vous soyez étudiant, que vous fassiez à manger pour votre famille, etc. C'est des choses simples à réaliser. Vous pouvez choisir les cuissons que vous voulez, vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Adaptez vos quantités. Comme je vous l'ai dit, ce sont mes quantités que j'adapte en fonction de ma préparation semi-marathon. Donc voilà, c'est à vous de voir ensuite pour vos quantités. Certaines personnes vont trouver que je mange beaucoup, d'autres vont trouver que je mange pas beaucoup. C'est à vous de voir, moi c'est ce qui me convient. Donc pour la prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente des idées de plats à emporter, donc des sandwichs, des salades, etc. On se retrouvera pour ça. Donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.